Amis taureaux, bienvenue pour votre semaine du 8 au 14 septembre. Taureau, comme d'habitude, on regarde aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir une semaine plus complète, avoir un message plus précis. Bon, et après, on n'oublie pas non plus que c'est pas fixe du lundi au dimanche, ça reste une tendance. Allez, Taureau, pour votre semaine du 8 au 14 septembre, vous avez 3 d'épée pour vous, les amis. Bon, là, ce sont des petites fissures, c'est des déceptions, des vérités qui piquent ici. Alors, on ne parle pas forcément de rupture amoureuse. Ça peut, mais c'est pas que ça. C'est un moment où l'illusion tombe. Ok ? C'est vraiment une vérité qui blesse, qui libère. C'est dur sur le coup, mais ça met fin à un flou. C'est une vérité qui blesse et qui fait mal. Mais au moins, on sait. Donc, on pose enfin des mots sur un malaise. On affronte une discussion qui traînait, par exemple. On réalise que quelque chose n'est pas solide. C'est une purge, tout simplement. C'est une purge. Donc, l'air va redevenir beaucoup plus respirable pour vous. Allez, les taureaux, semaine du 8 septembre, on va regarder des choses un petit peu plus concrètes. Donc, ici, c'est votre ambiance de fond. Ça ne veut pas dire que votre semaine elle est dominée par cette 3 d'épée, mais c'est ce qui plane au-dessus de vous. Parce que votre tirage est quand même pas mal. Alors, on centre un peu mieux. Alors, le changement ici, ça nous met un peu dans l'ambiance. On sait que rien ne reste figé. Surtout pas avec ce qui vous pèse. Ici, on parle vraiment d'une situation qui blesse, qui gêne, quelque chose qui est peut-être même resté trop longtemps en l'état. Donc, vous allez faire bouger tout ça. Vous allez peut-être décider de discuter sérieusement avec votre hiérarchie, par exemple, parce que vous êtes à une place qui ne vous correspond plus. Vous n'êtes plus dans le confort. Vous allez avoir le courage d'aborder une conversation délicate. On met des mots ici. Vous allez régler une situation qui traîne depuis longtemps, un papier oublié, peut-être même une histoire d'argent qui plombait l'ambiance. Donc, le changement, en fait, c'est pas un drame, c'est plus une libération. Ok. Début de semaine, les honneurs et l'union. Y a une reconnaissance qui se pose pour vous, ici. Partenariat, des alliances, il y a des choses qui se mettent en place. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné et enfin, il y a une validation. On prend enfin votre avis en compte. Il y a un projet qui est valorisé. On vient vous dire que ce que vous faites est essentiel. On consolide quelque chose même par un geste clair. Vous comptez et on vous le fait savoir. Il y a des invitations aussi. Il y a une reconnaissance de vos efforts. Heureusement que vous êtes là. On pourrait vous le dire. Vous êtes respecté. Ça vient recoller un petit peu la déception qui planait. Ensuite, avec élévation et la clé, ça y est, vous franchissez une marche supplémentaire, vous montez d'un cran là. Il y a des solutions concrètes, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui vient un petit peu officialiser une progression, une signature. On n'est plus dans le flou. On choisit d'avancer. Ici, il y a des discussions sérieuses. On éclaircit une direction. Peut-être même que au niveau matériel, il y a peut-être un crédit qui est accepté, quelque chose qui se répare enfin. Il y a quelque chose qui vient débloquer une situation. Ça s'améliore. Donc la clé, elle vient un peu cicatriser ici. Là, on est vraiment sur du concret. Un mail, un papier qui se signe, une confirmation.
Et ensuite, avec l'héritage et accident. Alors l'héritage, c'est tout ce qui vient de loin. Alors la famille, mais les traditions, ce que vous portez en vous. Et là, il y a quelque chose qui vient casser une routine avec l'accident. Un imprévu, il pourrait y avoir un imprévu qui vient remettre des choses à plat. Une dispute, peut-être un secret qui sort. On allège les choses. Tout ce qui touche aussi aux documents, à la succession, l'héritage, la banque, quelque chose qui a été oublié, il y a un retard. Pour moi, on va mettre en lumière tout ça et on solutionne. Vous allez peut-être aussi comprendre que vous répétez un schéma hérité. Vous répétez sans cesse quelque chose, ça y est, vous avez compris et vous allez changer. Donc, on parle d'un petit pincement, une déception, un mot de trop, mais à chaque fois, vous ouvrez une porte vers des solutions, vers quelque chose de concret. Vous allez vraiment vers du mieux, les amis. Après, on a quoi d'autre si je regroupe les cartes ? Ouais, il pourrait y avoir un avancement, une promotion, un rôle plus important ici. Votre expérience est mise en avant, elle est reconnue. Le fait de ne pas être reconnu, on se sent oublié, hop, tout ça, ça disparaît. Il y a vraiment une aide, une information, quelque chose qui vient débloquer. Il y a des imprévus, mais c'est minime. Dans votre tirage, il est minime. Il y a quelque chose qui vient renforcer une union également ici. On sort des automatismes. Vous avancez, vous prenez votre place et vous récoltez le fruit de vos efforts, les taureaux. Il y a des liens qui peuvent être testés, mais c'est solide. Allez, on va regarder votre sentimental. Les taureaux, semaine du 8. Donc pareil, pour les sentimentales, il y aura pour les couples et les célibataires. Qu'est-ce qui couine comme ça ? C'est mon fil. Allez, pour les taureaux, semaine du 8 septembre. Hop. Hop. Et hop. On a encore l'idée de couple, d'union, de partenariat. Alors, pour les couples, vous pourriez vous retrouver au cœur d'une difficulté, disons plutôt qu'il y a une rivalité, un désaccord qui prend de l'ampleur. On ne parle pas forcément de triangle amoureux, mais peut-être qu'il y en a un des deux qui se sent mis de côté. Il y a une tension aussi autour de la place que chacun a dans la relation. Donc il y a une petite turbulence, mais votre couple garde quand même sa structure, sa colonne vertébrale. C'est justement parce qu'il y a de l'attachement qu'il y a des disputes qui prennent de l'importance. Donc le déclic, c'est de dialoguer. Il y a une vraie mise à plat. Il y a des mots qui peuvent faire mal. Je rappelle 3 d'épée. C'est dur sur le coup, mais voilà, on dit des vérités, on dit sa vérité, on dit ce qu'on ressent. Donc c'est une petite épreuve, mais c'est un test et ça va venir fortifier le lien, ici. C'est beaucoup la superficialité, le paraître, l'impression de ne pas être pris au sérieux. Donc on affronte cette petite tempête. Et puis, on franchit quand même une marche importante, ensemble. Pour les célibataires, alors, votre semaine, elle est tout sauf plate, momolle. Alors, on a le coup de foudre. En tout cas, on parle d'un frisson, une rencontre, beaucoup d'intensité, mais il y a aussi de la rivalité. C'est compliqué. On a peut-être d'autres attaches. On parle d'un triangle amoureux. On attire, on teste.
Il va falloir rester lucide, distinguer ce qui est sincère et ce qui n'est pas. Hein. On est séduit par des personnes très charismatiques, très charmantes, mais on ne va pas au fond des choses. Donc il y a l'attirance, il y a les paillettes, mais quand on gratte un peu, il n'y a pas de profondeur. Hein. Donc 3 d'épée dit bien, il faut bien une vérité qui pique, plutôt que quelque chose qui s'éternise pour au final rien du tout. Donc restez attentifs, il y a des étincelles, savourez l'étincelle, mais gardez bien les yeux ouverts. Donc une semaine test. On va couper là où ça fait mal. Faut avancer, les célibataires, faut avancer. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.